Bonjour. Effectivement, je m'appelle Jean-Jacques Subrenat et je suis membre du groupe de coordination pour la transition de la supervision des fonctions ANA. L'acronyme c'est ICG ou ICG en français. Et j'ai été choisi par la communauté des usagers, at large, ou ELAC, pour faire partie de cet exercice qui, je crois, est très important, puisqu'il répond à la proposition du gouvernement des États-Unis de mettre en place un dispositif qui remplacerait, si la proposition était acceptable, qui remplacerait donc la supervision qu'exerce unilatéralement le gouvernement des États-Unis sur le système des noms de domaine. J'ai tout de suite considéré que c'était une déclaration de première importance. Bien sûr, historiquement, il faut reconnaître que beaucoup de gens dans la communauté de l'Internet et de ICANN se sont demandé pourquoi en avril 2014, pourquoi pas 5 ans avant, pourquoi pas dans 2 ans. Je crois qu'il faut être lucide et reconnaître que les révélations d'Edward Snowden ont eu un rôle d'accélération de ce système, comme ces révélations ont eu aussi un effet sur la tenue du sommet net mondial. Tout ça est lié, mais je crois vraiment que c'est potentiellement très important et je salue l'initiative des États-Unis. Quand on m'a proposé d'être l'un des 2 représentants de la communauté des usagers, c'est-à-dire at large, je me suis dit que je pouvais effectivement apporter peut-être une vision un peu globale, parce que ce n'est pas qu'un problème technique, c'est un problème géostratégique très large et c'est surtout un problème de gouvernance. Bien entendu, dans le comité, et ce matin encore, dans nos réunions, il a été beaucoup question de considérations techniques. Mais à la fin du compte, il s'agit quand même d'une décision politique que prendra le gouvernement des États-Unis sur la possibilité ou non, pour lui, de se défaire de sa supervision unilatérale pour confier cela à un autre système que nous allons proposer, pas par nous-mêmes d'ailleurs, ce ne sont pas les 30 membres du groupe de coordination qui vont inventer un système, mais nous prendrons en compte, nous mettrons en forme en réalité les propositions qui seront faites par les différentes communautés que nous représentons. Les préoccupations que je peux avoir pour le reste du travail dans les mois à venir sont de plusieurs ordres. D'abord, s'assurer que nous tenons compte de toutes les contributions, non seulement des entités opérationnelles, les 3 entités opérationnelles principales qui seront directement affectées par toute proposition de transition ou de transfert des responsabilités, mais il faut être sûr de tenir compte des intérêts qui sont exprimés ou des soucis qui sont exprimés par l'ensemble de la communauté affectée par tout changement dans les dispositifs de l'Internet. C'est en cela que la représentation dans ce groupe de coordination d'individus choisis par le groupe at large, c'est-à-dire des usagers, est important parce que il est assez facile d'avoir le point de vue des fournisseurs de services, des industries, des vendeurs de noms de domaine, etc. Mais je crois qu'il est essentiel qu'il y ait aussi, à tout moment, une sorte de vision d'ensemble sur ce qu'est l'intérêt général. Et il me semble que nous sommes bien placés, mon collègue Mohamed El-Bachir et moi-même, pour en tout cas exprimer ces préoccupations-là et veiller à ce qu'il en soit tenu compte. Ce n'est pas nouveau pour moi parce que j'ai quand même passé 3 ans au directoire de ICANN, des ICANN Board. Ensuite, j'ai passé 4 ans comme membre du ELAC, c'est-à-dire la communauté des usagers, et je connais la plupart des collègues que je retrouve dans ce groupe de coordination, donc ce n'est pas une nouveauté. Le fait de travailler
plusieurs nationalités, en plusieurs langues d'ailleurs, n'est pas une nouveauté. Je me félicite que tous ces arrangements soient mis en place. Par contre, je trouve que ce qui est particulier et intéressant, c'est que nous avons tous le sens que potentiellement c'est un moment historique. On va vers quelque chose et on a la possibilité, si le plan est bien présenté, s'il répond à toutes les questions, on a là la possibilité de marquer une étape importante dans l'histoire de l'Internet en tant qu'instrument, mais aussi pour l'usage et la gouvernance de l'Internet.